Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France, les voix de l'emploi jusqu'à 20h sur Sud Radio. Évidemment, avec des sujets intéressants. Le premier sujet dans quelques instants, les aides pour l'apprentissage qui sont prolongées par le gouvernement. Et puis le deuxième sujet, ce seront les secteurs qui recrutent à la rentrée. Vous verrez, il y en a beaucoup. On vous donnera d'ailleurs quelques pistes emploi. Si vous cherchez du travail d'ailleurs, pourquoi pas. Avec des pistes dans pas mal de secteurs différents, avec des témoignages aussi sur notre antenne. On est en studio avec Julien Leclerc. Bonjour Julien. Bonjour. Chef d'entreprise, vice-président du Centre des jeunes dirigeants. Et avec deux beaux sujets aujourd'hui, on aura de quoi dire. Top, des sujets passionnants. Et on est aussi avec Dominique Enract. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Et dans quelques instants, bonsoir, et dans quelques instants, on sera avec Jean Terlon, le vice-président de l'UMI, de la branche restauration de l'UMI. Je le disais, ce premier sujet, c'est aides pour l'apprentissage qui sont prolongées jusqu'au 30 juin 2022. C'était prévu dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Une prime de 5 000 € pour un mineur, 8 000 pour un majeur avait été reconduite au printemps jusqu'en décembre. Elles sont donc maintenant prolongées, et notamment avec la crise sanitaire qui est autour de tout ça. C'est des résultats qui sont probants d'ailleurs pour le Premier ministre Jean Castex. C'est ce qu'il a dit à Lyon hier. Pour lui, il évoque un record historique de plus de 500 000 contrats d'apprentissage ou d'alternance signés. Ça fait 525 600 jeunes en 2020, soit 42% de plus qu'en 2019. Joël Fourny, président du Réseau national des chambres et des métiers et de l'artisanat CMA France, a dit: c'est une très bonne nouvelle pour l'apprentissage et l'artisanat dans son ensemble. Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, vous poussez un ouf de soulagement avec cette nouvelle? Oui, tout à fait, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que la voie de l'apprentissage, c'est vraiment une voie royale. Vous savez, confiez-nous nos jeunes, on en fera des CDI. Et là, en fait, le fait de rentrer par l'apprentissage, c'était surtout important. La prime des mineurs, ok, mais de toute façon, la prime pour les majeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par rapport au montant, au pourcentage du SMIC, c'est vrai que dès qu'un jeune était majeur, avait 20, 22, 23 ans, et l'apprentissage aujourd'hui, c'est jusqu'à 30 ans, ça commençait à coûter cher. Et on avait beaucoup de mal à loger ces jeunes qui étaient moins jeunes. Donc là, en fait, cette prime de 8 000 € qui a été reportée, effectivement, ça nous a permis d'ailleurs d'avoir en pleine période de Covid 24 000 apprentis. On n'a pas eu de baisse par rapport aux années précédentes. Vous avez eu des confrères qui vous ont dit si on n'avait pas cette aide, on aurait peut-être mis fin à des contrats comme ça d'apprentissage? Alors, tout à fait, parce que là, il y a eu quand même des périodes où certains ont pas mal travaillé, mais d'autres qui étaient dans les quartiers d'affaires, la Défense, le 8e, ou même dans les quartiers Bordeaux d'affaires, ont subi quand même des baisses assez importantes. Et comment prendre des apprentis ? L'apprenti n'est pas là pour une production, mais vous l'avez quand même en charge, etc. Puisqu'il doit apprendre à travailler, il faut du temps. Et c'est vrai que si c'est aussi un potentiel, c'est important de le dire. Tout à fait, c'est un véritable investissement sur des jeunes. Et ça, on croit vraiment en l'apprentissage. On a cette phrase aussi de Joël Fourny: une vraie dynamique est engagée, un quart des entreprises se disent prêtes à accueillir un ou plusieurs apprentis. Bonsoir Jean Terlon. Oui, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'UMI Restauration, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes un habitué, on se connaît Jean. C'est aussi une très belle nouvelle pour vous ? Tout ce qui va vers la promotion de l'apprentissage, de l'emploi, tout ce qui peut dynamiser tout ça, bien sûr, tout le monde ne peut être que pour. Donc c'est bien de prolonger une aide qui devrait normalement permettre de booster l'apprentissage et les futurs emplois qu'on a absolument besoin. Julien Leclerc, chef d'entreprise, est avec nous en studio, vice-président du Centre des jeunes dirigeants. On sent vraiment aussi que cet accès à l'emploi des jeunes vient aussi beaucoup par l'apprentissage. Et on sent que c'est un sujet très important et que ces aides-là sont primordiales, vraiment. Oui, vous avez tout dit. Les apprentis d'aujourd'hui sont nos salariés de demain, donc c'est absolument essentiel. On parle accessoirement là de métiers qui ont du mal à recruter, des métiers qui sont en tension. Ce sujet de l'emploi des jeunes, il est essentiel sur l'orientation, il est essentiel sur l'accès à l'emploi.
Vous savez, vous l'avez dit, je suis vice-président d'une organisation patronale qui est très engagée sur des sujets sociétaux et on pique régulièrement le gouvernement sur plein de choses, notamment par exemple quand il écoute rien aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Là, il a fait le job. Il a fait le job, c'est une mesure hyper courageuse. C'est assez rare pour le signaler. Oui, en tout cas, je sais pas, ça c'est sans vos propos, mais je veux pas me fâcher, mais en tout cas, vraiment, sur ce point-là, ils ont été courageux. C'est une mesure courageuse dans le sens où vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez posé la question, elle déclenche la décision. C'est une mesure suffisamment forte pour qu'on n'hésite pas, pour qu'on se dise, bon, ok, il va me coûter encore 200, 300, 500 euros par mois en fonction de l'âge, ça a été abordé, donc j'y vais, donc je prends le risque de former ce jeune et de le faire rentrer dans l'entreprise, et c'est absolument essentiel d'abord pour eux, parce que il faut le souligner, dans beaucoup de métiers, un jeune qui termine son apprentissage et qui est diplômé, il a un job toute sa vie. Et ça, c'est extrêmement important. Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, on sait que la conjoncture, elle est quand même pas évidente pour les chefs d'entreprise notamment. Est-ce que ça vous donne un peu de visibilité aussi? Est-ce que ça vous soulage aussi dans la gestion au quotidien de se dire, bon, eh bien, ça c'est quelque chose de réglé, c'est quelque chose de très positif pour moi? C'est une pression peut-être tout n'est pas réglé, hein. Tout n'est pas réglé parce que effectivement, on a 9000 postes à pourvoir en boulangerie. Alors, ce sont des métiers en tension, il nous faut des jeunes et il faut aussi regarder à Parcoursup au moment donné où on oriente les jeunes, à savoir que chez nous, un jeune qui arrive comme dans la restauration, il aura forcément un CDI. Mais c'est pas seulement un CDI, il pourra monter en excellence, il peut y payer Vario de France, il peut s'installer, il peut voyager, c'est le meilleur passeport pour l'étranger. Donc, il faut vraiment que ces jeunes se réintéressent à tous ces métiers qui sont manuels parce que on a en plus du travail. Regardez la boulangerie, certains métiers alimentaires ont traversé la crise, c'était les seuls qui pouvaient travailler. Donc c'est quelque chose aussi d'encourageant pour les parents. Voilà, on embauche et croyez-moi, quand les gens viennent chez nous, les jeunes, ils sont heureux. Jean Terlon, je ne sais pas si vous avez un fils ou une fille, mais est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de faire un apprentissage, de passer par cette voie-là, parce que vous trouvez des vertus par cette voie-là, peut-être? Écoutez, moi je viens de l'apprentissage, hein, j'ai 62 ans, j'ai 37 ans de restauration et 40 ans avec l'apprentissage. Donc l'apprentissage, bien sûr, on dit toujours que c'est une voie royale. Maintenant, les plus à convaincre, c'est les parents, parce qu'effectivement... elle a une image négative encore. L'apprentissage a encore une image négative aujourd'hui ? Oui, au niveau de l'éducation nationale, ça n'a toujours pas changé. Ils ont toujours un très mauvais état d'esprit envers l'apprentissage. Elle est malheureusement vendue comme une voie de garage. Et ça, c'est insupportable. Quand on voit le nombre d'élèves qu'on envoie dans des facultés où finalement ils vont se casser la binette pas longtemps après parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont peut-être pas eu le niveau pour y aller, alors qu'on voit des gens aujourd'hui qui quittent des métiers extrêmement importants dans la banque, qui veulent devenir boucher, qui veulent devenir pâtissier, qui veulent devenir cuisinier. Donc ça veut dire que le choix, il est fait un peu plus tard, il faudrait le faire bien avant parce que c'est une voie royale, c'est une voie à l'embauche, c'est des métiers de passion. Ces métiers qui ont des débouchés sont des métiers dans lesquels il y a très, très bon salaire, dans lesquels, évidemment, comme tout ce qui a été dit, je crois qu'on est tous d'accord, on peut tellement faire de choses avec nos métiers, tellement évoluer. Alors, on appelait ça l'ascenseur social. Alors, il paraît que c'est plus à la mode, mais enfin, en attendant, ça marchait très, très bien. On peut, d'un simple apprenti, peut devenir chef d'entreprise, peut diriger plusieurs boutiques, plusieurs restaurants. Je veux dire, chacun, après, va se développer à son rythme, mais c'est la voie royale. Il n'y a que de l'embauche après l'apprentissage, puisqu'on a formé sur le terrain des personnes, des jeunes, des moins jeunes, à un métier qu'ils ont choisi. Mais il faut pour ça que les parents ne voient pas les métiers de l'artisanat comme des voies de garage, et c'est absolument stupide. Aujourd'hui, on voit des gens qui quittent justement des métiers dans la banque, dans la finance. Ouais. On voit les gens revenir par passion, parce qu'il y a des passions qui se sont développées un peu plus tard. C'est ce que fait Thierry Marx avec Cuisine Mode d'Emploi, où des gens extrêmement motivés viennent dans nos métiers. Et on en a absolument besoin. Et je pense qu'on peut largement s'épanouir dans nos métiers parce que c'est du concret. Julien Leclerc, chef d'entreprise. Oui, j'adhère à beaucoup de choses évidemment que je viens d'entendre. En fait, moi, j'ai 2 enfants et si je devais donner un conseil à mes enfants, c'est choisis ta voie, choisis ton projet. Le problème, c'est comment être acteur de son orientation quand on n'a aucune expérience de la vie professionnelle. Or, on sait que dans la filière générale, il y a une expérience, c'est cette semaine une semaine de stage de 3e, ce qui est quand même un peu juste. Et l'apprentissage permet ça. Et toutes les
toutes les mesures qui permettront de rapprocher l'école de l'entreprise, de rapprocher les jeunes du monde du travail, mais pas seulement, de l'activité, de ce qu'est leur vie plus tard, de l'orientation, tout ce qui leur permettra d'être acteurs de leur choix, ça sera évidemment positif. L'apprentissage est une voie royale qui permet ça. Je suis complètement d'accord et évidemment en phase sur le fait qu'accessoirement c'est une voie royale vers l'emploi, puisqu'on parle de beaucoup de filières qui proposent des CDI, qui ont besoin de ces jeunes formés. Je pense qu'on a aussi, nous, malgré tout, il se trouve que j'ai un restaurant aussi, on a aussi à se remettre peut-être un peu en question sur les salaires et sur l'attractivité de nos métiers, mais néanmoins, encore une fois, toutes les mesures qui permettront de rapprocher les jeunes du monde du travail, de l'entreprise, de ces métiers qui ont besoin d'eux, et de leur donner confiance en eux aussi, parce qu'on les transforme. Un apprenti, il rentre chez vous, il n'a aucune expérience, il se met à bosser, il s'épanouit dans l'entreprise, mais il est complètement transformé. Il se souviendra de vous toute sa vie aussi, c'est peut-être aussi quelque chose d'important. Dominique Enrac, pour terminer sur ce sujet des aides pour l'apprentissage prolongé, est-ce que aujourd'hui encore, en 2021, l'apprentissage a mauvaise presse auprès des parents, voire, comme le disait Jean Ternon, auprès de l'éducation nationale? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec lui. Ça a été quand même, vous arrivez par exemple, quelqu'un qui est étudiant en médecine et l'autre est boulanger, c'est vrai qu'il n'y a pas... Bon, ça s'est calmé, tout ça, c'est devenu un peu plus... ça se lisse, tout ça se lisse, mais je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, les jeunes ont changé, ils n'ont plus les mêmes façons, il ne faut pas leur dire « tu vas voir, tu vas en baver », etc. Ce qu'il faut leur dire, c'est que dans nos métiers, on peut se faire une carrière. Et c'est vrai qu'un gars qui travaille bien dans la restauration, dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans la charcuterie, il peut gagner de l'argent, il peut avoir une belle voiture, une belle maison, il peut partir en vacances, c'est-à-dire il faut des projets de carrière. Les jeunes, il faut les faire rêver avec nos beaux métiers. Savoir aussi que dans une ville, un village, on peut être tout à fait respecté et qu'effectivement, on est très fier de son boulanger, de son boucher ou de son restaurateur. Donc je pense qu'il faut parler aux jeunes comme ça. Merci beaucoup Dominique Enrac, on va vous laisser, on continue avec Jean Terlon, avec Julien Leclerc et on évoquera dans un instant tous ces secteurs qui recrutent sur Sud Radio et Dieu sait qu'il y en a. On sera avec Claire Leterrier pour parler de l'artisanat, la maroquinerie, puis Luc Le Baron en dépannage remorquage, là aussi beaucoup de recrutement. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'emploi avec ce deuxième sujet et le tour de France de ces secteurs qui recrutent là à la rentrée. On est avec Jean Terlon, vice-président de l'UMI en charge de la restauration, avec Julien Leclerc en studio qui est chef d'entreprise, vice-président des jeunes dirigeants. On accueille aussi Claire Leterrier. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes chargé de recrutement et de compétences du groupe L'Écuyer qui recrute des maroquiniers. On en parlera dans un instant, maroquinières bien évidemment. Grosse campagne de recrutement à venir à Lisieux dans le Calvados. On accueille aussi Luc Le Baron. Bonsoir Luc. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, vous êtes dépanneur, remorqueur, mais pas que, président de l'association Fier d'être dépanneur. D'ailleurs, on vous a beaucoup entendu cet été dans l'émission Sud Radio Prends le volant avec Laurence Perrault. Vous êtes dans des branches qui recrutent, et ça c'est important de le dire, notamment Claire Leterrier, en commençant par vous, notamment dans le groupe L'Écuyer, voilà, c'est dans le Calvados, et vous lancez une grande campagne de recrutement de maroquiniers, donc un travail, on est dans l'artisanat, on ne se trompe pas Claire. Alors, pas tout à fait, je le sens. Pas tout à fait. En fait, ça reste une industrie. Donc, à l'image de la maroquinerie de luxe, en fait, en France, le groupe L'Écuyer voit ses activités se développer de plus en plus. C'est un secteur très porteur. Et effectivement, nous sommes en fait à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie, car nous répondons à différents clients. Et dans le secteur de la maroquinerie notamment, mais également dans la confection textile et le tissage, puisque nous avons 3 sites en Normandie qui recrutent tous les 3. Aujourd'hui, nous avons effectivement une grande campagne de recrutement qui concerne les maroquiniers, puisque c'est un savoir-faire qui a eu tendance à s'exporter ou à se perdre au fur et à mesure des années, et qui aujourd'hui revient en force. Et qui existe depuis très longtemps en France, Claire. Qui existe depuis très longtemps, oui, 1725. Ce sont les premières traces du groupe L'Écuyer, donc des établissements écuyers que nous trouvons. C'était une rubannerie à l'époque. Et la maroquinerie est effectivement un métier très ancien, avec un savoir-faire qui est rare aujourd'hui et qui est très recherché. Et donc il y a une grosse session de recrutement, Je vois une première session de formation qui commence là en septembre, elle va durer 12 semaines, une réunion collective dès le 10 septembre, donc dans 3 jours. Oui, tout à fait, vendredi à 9h au Pôle emploi de Lisieux, avec qui nous menons cette opération, donc pour une réunion collective d'information qui sera suivie effectivement pour les personnes intéressées du process de recrutement, de test et d'entretien. Il se passe comment ce process de recrutement d'ailleurs, Claire ?
Alors justement, eh bien, les personnes doivent s'inscrire absolument auprès de Pôle emploi de Lisieux pour la réunion collective. Une fois qu'ils ont eu une présentation effectivement de l'entreprise, du dispositif, du métier, qui sont motivés et qui savent qu'ils veulent se diriger vers cette voie-là, ils s'inscrivent aux sessions de tests. Donc ce sont des différents tests d'habilité, de dextérité, des différentes capacités que nous allons rechercher. À partir de ces tests, en fait, nous sélectionnons les personnes que nous allons rencontrer en entretien et à terme, au bout de ces entretiens, nous faisons entrer les personnes les plus adéquates, les plus pertinentes et les plus motivées en formation. Parler de motivation et de formation, c'est important parce que pas besoin d'être préalablement formé en tant que maroquinier. On peut arriver sans bagage technique, je pourrais dire. Okay. Et vous vous occupez de la formation. La formation inclue dans l'entreprise. Ça, c'est important aussi, aussi, Julien Leclerc. Cette formation inclue dans l'entreprise, c'est aussi une façon de recruter bien aussi, peut-être, dans ces secteurs-là. Ouais, j'entends plein de belles valeurs. Moi, derrière tout ça, c'est l'envie de trouver, d'abord le besoin de trouver, et on entend que Claire et son groupe sont complètement prêts à s'engager. On s'engage auprès du jeune, on va le former, on va lui assurer un parcours derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Et du non-jeune, pardon, excusez-moi. C'est parce qu'on parlait des jeunes avant. Nous, effectivement, on s'engage aussi envers l'apprentissage, mais là, les formations sont vraiment ouvertes à tout profil. À partir du moment, effectivement, que vous avez un petit peu d'expérience, que vous avez envie d'apprendre, les valeurs importantes pour l'entreprise aux ateliers de maroquinerie, c'est vraiment, je dirais, un bon savoir-être et une bonne communication. Après, les compétences techniques, elles s'acquièrent. La formation que nous proposons se fait avec des professionnels de la maroquinerie de luxe, des pédagogues accomplis. Et donc, c'est vraiment une formation qui est très pointue, qui amène des compétences et une employabilité aux personnes qui vont venir chez nous. Et effectivement, cela se fait en intra, c'est-à-dire sur site directement, avec l'entreprise qui investit dans un plateau technique de formation, de façon à former les gens au plus près de la réalité du terrain et qu'ils puissent se projeter dans l'avenir et se projeter dans leur futur métier. Donc pour participer à cette réunion collective, donc il faut contacter le Pôle emploi de Lisieux, s'inscrire, ça c'est primordial. Restez avec nous, évidemment, Claire Le Terrier. On continue un autre secteur qui recrute énormément, c'est le secteur du dépannage, remorquage. C'est très important, on en voit beaucoup. On n'aime pas trop les voir parce que généralement c'est qu'on a un petit souci de voiture. Luc Le Baron, je suis désolé de vous dire ça, mais vous aussi vous êtes obligé de former. Vous aussi, quand vous recrutez quelqu'un, vous le formez parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de techniques, de bagages techniques à avoir. Sauf que vous faites face à des difficultés pour recruter parce que c'est un métier avec beaucoup de contraintes, que ce soit le permis, les permis différents pour conduire les véhicules et puis les contraintes horaires aussi, Luc. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, on a des problèmes de personnel à cause justement de toutes les contraintes qui vont avec notre métier, les horaires de nuit, de jour, le dimanche, les astreintes, etc. Et ça nous pose beaucoup de problèmes parce qu'on a trouver du personnel qui va travailler de 8h30 à 18h, ça se trouve assez facilement. Hein. Le personnel de mécanique et de personnel à atelier, ça se trouve facile. Les personnels de dépannage, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est vrai qu'on est beaucoup d'entreprises de dépannage actuellement qui recherchent du personnel, voire deux chauffeurs, etc. Et c'est hyper compliqué, quoi, parce que alors nous, on a non seulement les horaires, mais il faut aussi que le chauffeur soit à proximité de notre entreprise pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux réponses des assistances ou des services de police, etc. Donc en fait toutes ces contraintes mises bout à bout, c'est hyper compliqué, quoi. Ça et je pense que peut-être que le Covid a fait aussi un petit peu dans le sens où les gens se sont habitués à faire du télétravail et tout bien ça. Sûr. Oui, bien sûr. Et que c'est compliqué de remettre des gens à faire des astreintes et à travailler le dimanche. Voilà. Je pense qu'on a tous le même problème, on est beaucoup de dépanneurs. Alors on les forme, et j'entendais tout à l'heure que vous parliez de formation, nous aussi on les forme, on a mis en place un CQP de dépannage remorquage dans un campus de l'automobile à Guyancourt. Et on essaye de former des jeunes pour être dépanneurs, ce qui peut peut-être nous faire un petit réservoir plus tard de main-d'œuvre, quoi, en fait. L'impact du Covid, il est important. D'ailleurs, il y a une enquête qui est sortie aujourd'hui, Julien Leclerc.
Oui, on a fait une enquête interne parce qu'en fait, on s'est juste posé la question, parce qu'on est tous partis, enfin beaucoup sont partis en vacances, et en fait, dans tous les villages de France, il y a des affiches partout, sur plein de secteurs métiers, tous les commerces, et recrutent, cherchent, et on a été globalement tous un peu marqués par ça, et donc on a voulu poser la question à nos adhérents. 70% des adhérents du Centre des jeunes dirigeants ont au moins un emploi à pourvoir dans l'entreprise. 70%. Il y a officiellement en France, les chiffres officiels, c'est 300 000 emplois à pourvoir. On peut raisonnablement penser qu'on est plus proche du million qu'autre chose. Et donc quand on est engagé pour l'emploi, l'insertion, l'inclusion, on est forcément marqué par ça. On se dit mais qu'est-ce qui marche pas ? Il y a un truc qui marche pas. Il y a d'un côté plein de chômeurs, et dont les 3/4, enfin la très grande majorité a envie de bosser, et de l'autre côté il y a des filières complètement vides. Donc il y a un vrai sujet, il y a des choses qui fonctionnent pas, et il y a beaucoup de choses à faire. Et ce que j'entends juste dans le message de Luc et de Claire, qui est hyper important, c'est que les entrepreneurs sont prêts à se battre pour former les gens. Le plus important pour eux, quand vous leur posez la question, c'est le savoir-être. S'ils croient en les personnes qui toquent à leur porte, ils feront tout ce qu'il faut pour les former derrière et leur apporter le savoir-faire. Est-ce que c'est le problème d'ailleurs qui touche la restauration? Jean Terlon, vice-président de l'UMI Restauration, est-ce que c'était déjà, vous, un secteur en crise? Parce qu'on sait que vous recrutez énormément dans la restauration, sauf que vous n'avez pas de candidats, et ça s'est aggravé avec le Covid. C'est ce que vient de dire la personne qui est dans le dépannage. Le problème, c'est toujours le problème, c'est que les gens ne veulent plus de contraintes professionnelles. Ils veulent. Alors le Covid a évidemment donné une visibilité de leur vie privée en restant à la maison, en travaillant plus le samedi, puis le dimanche et puis les jours de fête. Donc ça a fait des dégâts considérables dans l'état d'esprit des gens qui travaillaient chez nous. Et on en a perdu 130 000 pendant les confinements, des gens qui étaient pourtant déjà des fois pendant 10 ans ou 15 ans dans le métier, et qui se sont aperçus qu'il y avait peut-être une autre vie à côté, qu'ils en avaient assez de ces contraintes horaires. Mais dans tous les métiers, il y a des contraintes horaires. La preuve, les dépanneurs ont des contraintes horaires. Nous avons des contraintes. Nous ne travaillons pas comme tout le monde, mais pour autant, il y a tellement d'épanouissement dans ces métiers, que ce soit en salle ou que ce soit en cuisine, de vie personnelle. Alors évidemment, elle va être un peu différente de la grande majorité de tout le monde. Et c'est ce que les gens ont vécu pendant le confinement, et ça a fait des dégâts psychologiques sur les gens qui travaillaient chez nous. Mais on est à la pêche de personnel, parce qu'aujourd'hui, il y a des restaurants qui ferment un peu plus ou qui ferment la moitié de leur salle parce qu'il n'y a pas de personnel pour travailler. Donc, au niveau des comment ça s'appelle, on a vu ça, c'était assez étonnant dans la période des vacances, où les saisonniers n'ont pas du tout travaillé comme d'habitude. Ils ont réduit leur surface commerciale, ils ont fermé par manque de personnel. Même encore récemment, cet après-midi, on avait une réunion, un bar a carrément fermé parce qu'il n'est plus que tout seul pour faire le bar, parce que les personnes sont parties. Il faut changer de voie et se mettre soit en arrêt de maladie, soit en plus avec les passes sanitaires, ça n'arrange pas le système. Donc on est tous des métiers de l'artisanat. Quand on dit que c'est le plus grand employeur de France, c'est le plus grand employeur de France. Jean, une dernière question, parce qu'il nous reste un poil plus d'une minute. Vous avez comptabilisé le nombre de postes que vous avez à pourvoir dans la restauration en France. Juste, j'ai besoin du chiffre, comme ça on fait un tour de table pour terminer sur ce sujet-là. À la louche, il y a 200 000 offres d'emploi dans l'hôtellerie-restauration. 200 000 offres d'emploi. Luc Le Baron, président de l'association Fier d'être dépanneur dans le dépannage remorquage, est-ce que vous avez quantifié aussi un petit peu le... Moi je dirais 3-4 000 postes de dépanneurs dans toutes les boîtes de dépannage de France. Et puis pour vous, Claire Leterrier, parce que je ne vous ai pas posé la question, vous recrutez combien de maroquiniers dans le groupe L'Écuyer là, dès vendredi ? Alors, dès vendredi, il y aura 15 personnes en formation. Néanmoins, on a une deuxième et une troisième session qui vont arriver en collaboration avec la région Normandie. Et je sais, si j'en crois un petit peu les expressions de nos confrères, il y a plusieurs centaines de postes en maroquinerie à pourvoir quand je vois les annonces, les différentes annonces et les différentes recherches que peuvent faire nos confrères en maroquinerie. Donc, c'est vraiment un secteur qui est très porteur. Un secteur très porteur. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Luc Le Baron de Fier d'être dépanneur, de Claire Leterrier, chargée de recrutement au groupe L'Écuyer, avec Dominique Henrac, qu'on était avec nous tout à l'heure, qui était avec nous tout à l'heure dans le monde de la boulangerie, et puis Jean Terlon, vice-président de l'UMI. Merci beaucoup, Julien Leclerc. Merci à vous, Alexandre. Et voilà, donc ce rendez-vous de l'emploi tous les mardis, évidemment, sur Sud Radio, après les Voix et Voix. On se retrouve dans un instant, évidemment.
C'est bien le Love Music, Yvan Cujous, qui reçoit cet homme, Anthony Colette, de Danse avec les stars. Bonne soirée sur Sud Radio.